Est-ce que tu peux acclamer la Koura très, 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 très fort? Koura, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire raconte que il y a un jeune homme, un petit garçon, son père était capitaine d'un bateau. Amen. Son père est capitaine d'un bateau. Et un jour, son père dit, bon, il faut m'accompagner sur le bateau, on va aller en voyage, on va descendre des gens dans un pays. Au moment où il partait, il y a eu un grand vent dans le bateau, enfin, sur la mer. Et le bateau bougeait par le vent. Alléluia. Donc, le père avait peur pour son fils, parce que c'est la première fois qu'il montait dans le bateau avec la tempête. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Mais il a envoyé un militaire, un élément, allez voir mon fils. Il a peur là-bas. Donc, le militaire rentre, il voit le fils en train de jouer à ses jeux. Donc, son père s'est levé, il vient vers lui, il dit, mais tu n'as pas peur de la tempête, du vent? Il dit, mais papa, tu es à la direction là, du bateau là, pourquoi je vais avoir peur? Je sais que tu es un bon capitaine. Ils ne comprennent pas, les chrétiens. Mon papa est à la direction du bateau, pourquoi je vais avoir peur? Ton papa Jésus est à la direction du bateau qui va vers le ciel. Pourquoi as-tu peur? Dis à ton voisin, pourquoi tu as peur? Si ton père est à la direction du bateau, dis, n'aie pas peur. Alléluia, dis, n'aie pas peur. On peut continuer? Donc ce matin, où tu es assis, lève-toi doucement, dis, Seigneur, je suis venu ce matin parce que je crois que tu es le grand capitaine, le puissant capitaine du bateau qui va vers le ciel. Donc, quelle que soit la tempête qui fait bouger le bateau, je n'ai pas peur. Parce que mon Père Jésus est à la direction du bateau. Et ce matin, je suis venu pour que, Seigneur, tu conduis ce bateau encore vers l'éternité pour moi. Quelles que soient les tempêtes, je suis serein, je suis sereine. Dispose mon cœur ce matin, Seigneur, à encore faire le voyage avec toi. Est-ce qu'ils m'ont compris même? Crie à Jésus, 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 crie à Jésus. Crie à Jésus, crie, 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 crie. Crie à Jésus. Seigneur, ce matin, je suis venu pour me conduire vers ta demeure sainte. Il faut me conduire, Seigneur, il faut me conduire vers ta demeure de gloire. Je suis serein, je n'ai pas peur de la tempête qui fait ébranler le bateau. Parce que mon Père Jésus est à la direction du bateau. Prie, 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 prie. Pourquoi je vais avoir peur? Puisque mon Père est à la direction. Mon Père céleste est à la direction. Il est sur la direction du bateau. Il le conduit vers sa demeure sainte. Pourquoi avoir peur de la tempête? Peur des problèmes? Alléluia. Alléluia. Père céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Saint des cieux, la Bible déclare que ton nom, il y avait Juré, il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Shalom, il y avait Shama. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Erra, El Elion, El Olam, El Chai, El Jibor, El Shaddai, Elohim Adonai, le Dieu de l'existence, de le commencement et la fin de toutes choses. Tu es l'ancien des jours adoré par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant qui siège entre les chérubins. Père, ce matin, je te dis merci.
pour la grâce que tu as fait à chacun de nous ce matin d'être en vie, d'être en bonne santé et de se trouver encore ce matin dans ta présence, dans ta maison, Jésus. Certains sont venus à des problèmes, chargés de difficultés, de problèmes, des fardeaux maléfiques. Seigneur, qui nous retourne totalement déchargés ce matin. Tous ceux qui avaient été oubliés par le bienfaiteur, Père, ce matin, qu'ils soient totalement désenvoûtés. Père, après ce culte, que tes enfants aient ta louange dans leur bouche. Qu'ils aient ton témoin dans leur bouche. Ce matin, que le diable, ses sorciers, ses sorcières soient sous nos pieds. Quiconque, spirituellement, physiquement, veut se poser à ce message, qu'il soit frappé par la foudre. Et tu dis un puissant Amen. Salut ton frère, dis shalom à ton frère, shalom à ton frère, dis shalom. Dis shalom à ton frère. Ne prends pas un shalom mort, hein. Ne prends pas un shalom qui est mort. Soyez bénis. Oui, c'est le 3e dimanche, nous avons commencé un enseignement sur le thème « Quelqu'un t'oublie ». Dis à ton voisin « Quelqu'un t'oublie ». Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a entendu? Dis-lui fort, dis « Quelqu'un t'oublie ». Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit souvent, nous avons des besoins. Chacun ici a un besoin, n'est-ce pas? Et on adresse des prières au Seigneur pour qu'il pourvoie à ce besoin dont nous avons besoin. Mais il y a des moments, il y a un silence de Dieu. Nous avons comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas, que Christ nous a abandonnés. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il écoute, il entend. Mais il ne descend pas du ciel pour t'apporter ce que tu lui as demandé. Alléluia. Il y a des moments, bien sûr, il envoie des anges directement vers toi pour te donner ce que tu lui demandes. Mais ça, c'est des cas rares. Mais la plupart du temps, il passe par des hommes, il passe par des femmes pour bénir ses enfants. Alléluia. Mais pourquoi ceux que Dieu a choisis comme nos bienfaiteurs souvent nous oublient? Pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a des gens que Dieu a destinés pour toi, pour te bénir. C'est eux qui t'oublient. Sinon, Dieu, tout ce que tu lui demandes, il écoute. Enfin, moi, il m'écoute. Hein. Alléluia. Donc, pour ce matin, tu sois disposé. Et on était arrivé sur les causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs. Je reprends. On était arrivé. Qu'est-ce qu'il fait souvent? Et puis tes bienfaiteurs t'oublient. Même souvent, même Dieu t'oublie. Quelles sont les causes? Souvent, soyez disposés. Hein? Si tu écoutes ce matin cet enseignement-là, tu vas rendre témoin de Jésus. Donc, ce matin, nous allons voir les différentes causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs ou par Dieu. Et puis, pour terminer, nous allons voir comment prier pour ne pas être oublié par tes bienfaiteurs ou par Dieu. Alléluia. Donc, les différentes causes. On va prendre notre texte de base. Prenez Genèse 40, verset 13 à 14, et puis tu sautes, tu vas au verset 23. Genèse 40, verset 13. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Verset 23. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia.
Tu entends ça? Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. On a parlé de ça la semaine passée. Donc, voici un monsieur que Dieu avait destiné pour sauver Joseph. Dieu l'avait destiné pour faire du bien à Joseph. Et quand il a été béni, la Bible dit, il a oublié Joseph. Alléluia. Frère, l'oubli est un grand démon que tu dois combattre. Amen. C'est un gros démon, mais c'est un gros démon dehors. Mais qu'est-ce qui pousse souvent les gens à t'oublier? Quelles sont les causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs? Alléluia. Même souvent, il y a des femmes, leurs maris les oublient. Les oublient. Si tu me suis. Quelles sont les causes? La première cause, c'est dans le psaume 31, verset 13. Allons rapidement. Psaume 31, verset 13. Oui. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Lis en français. Lui se meurt là, en haut, là, en orange. Vas-y, en rapidement. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Il m'a. Rayé. Donc, la première cause de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs, nous avons dit que le diable et ses démons et les sorciers dans leur méchanceté peuvent te faire oublier dans le cœur de tes bienfaiteurs. Alléluia. Un démon vient t'entendre dans ton cœur, dans le cœur de ton bienfaiteur, pour te faire oublier. Ou bien, tes ennemis peuvent aller voir un sorcier, un marabout, un féticheur, pour leur dire, le monsieur là, la femme là, la fille là, il faut faire en sorte que ceux qui doivent l'aider sur la terre l'oublient, l'abandonnent. Est-ce que vous me suivez un peu? Deuxième cause, aujourd'hui, on va voir la deuxième cause. La deuxième cause se trouve dans Michée 3, verset 4. Michée 3, le verset 4. Oui. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Tu entends ça? Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. L'une des causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs, dans le cœur de Dieu, c'est quand tu vis dans le péché. Moi, mais je te parle là, je suis le premier des pécheurs dans le monde. Mais j'ai fait un effort, même je dis toujours à mon enfant, il dit Seigneur, pardonne-moi, sur le champ. Nous sommes des humains. Est-ce que vous comprenez même les chrétiens? Donc, tu pratiques le péché, tu livres tes membres au péché, ça va pousser tes bienfaiteurs à t'oublier. Ça va pousser Dieu, il dit, je vais plus les regarder. Dieu va cacher sa face de toi. Est-ce que tu comprends même? Quand tu pries, selon Proverbe 15, verset 33, tu dis quoi? Dieu, il écoute la prière des justes. Mais quand le méchant prie, il ferme ses narines. Il dit, oh, tes prières sentent dans ses narines. Nous tous, nous vivons dans le péché. Chrétien, fais un effort, vis selon la voie de Jésus. Même tu es seul, sache que Dieu te voit. Tu me suis? Troisième cause, ça se trouve dans Ésaïe 17, verset 10. Et puis Jérémie 13, verset 25. Ésaïe 17, le verset 10. Oui. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi as-tu fait des plantations d'agréments. As-tu planté des cèpes étrangers. Alléluia. Allons doucement, 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 doucement. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Tu vas prendre cette version. Vous allez comprendre l'une des causes. Ésaïe 17, verset 10. Oui. Israël, tu as oublié le Dieu qui t'avait sauvé. Tu ne te souviens pas de ton rocher fortifié. Allons doucement. L'une des causes de ton oubli dans le cœur de Dieu, dans le cœur de tes bienfaiteurs, c'est le fait d'oublier Dieu pour ses bienfaits envers toi. Est-ce que Père est même puissant? Il y a des gens qui oublient Dieu. Ils disent, tu as oublié ton sauveur, ton rédempteur, tu l'as oublié.
Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont tous les problèmes. Mais dès que Dieu les bénit, Dieu les délivre, ils n'ont aucune reconnaissance envers Dieu. Dieu donne la santé, dis-lui seulement merci tous les jours. Est-ce qu'ils me suivent même? Il te donne la nourriture, les vêtements, il te donne des enfants, il te donne un mari, un foyer, du travail, un salaire. Prends quand même un petit temps pour lui dire merci pour tous ses bienfaits envers toi. Donc tu oublies ses bienfaits, lui aussi va t'oublier. Chorale, et tu pas dans la main puissante là-bas? Tu oublies, Dieu va t'oublier. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié parce qu'eux-mêmes, ils ont oublié Dieu. Dieu les a restaurés, bénis, délivrés, sauvés. Ils ont oublié le Seigneur. On peut continuer. Oui, pasteur, il dit quoi? La suite. La preuve. Oui. Tu fais des plantations pour le Dieu charmeur. Ah, il fait quoi? Des plantations pour le Dieu charmeur. Il y en a, au lieu de faire des plantations pour Jésus, de planter pour Jésus, ils vont maintenant planter pour le diable. Ils vont maintenant planter dans les maquis. Impuissant. Amen. Et tu as planté pour le Dieu Charmeur. Et puis la suite dit quoi? Et tu sèmes des graines en l'honneur des dieux étrangers. Comment? Et tu sèmes des graines en l'honneur de dieux étrangers. Il y a des chrétiens, pour s'aimer pour Dieu, pour Jésus, ils vont s'aimer la méchanceté, s'aimer l'ingratitude, s'aimer les critiques, s'aimer les calomnies, s'aimer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est ce qu'on sème en Tu as semé des graines d'étrangers dans ta vie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu? Le manque de la crainte de Dieu, c'est de la sorcellerie. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Quelqu'un, voyez, n'a pas la crainte de Dieu, c'est un sorcier. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, quelle graine tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton champ, dans l'église, même à la maison, partout où tu passes? Quelle sémence que tu sèmes? Tu sèmes le bonheur, tu sèmes la sagesse, tu sèmes l'amour, tu sèmes quoi? C'est ce que tu vas s'aimer que tu vas récolter. Donc c'est l'une des causes, c'est là, oublier Dieu. Alléluia. Souvent quand je dis Seigneur, si j'ai oublié un petit de tes bienfaits, Seigneur, tu demandes pardon. Amen. Tout ce que Dieu te fait matin, tu t'es levé, même tu n'as pas 5 francs, tu as la santé, là il faut dire merci à Jésus. Alléluia. La santé, c'est plus que des milliards. On peut continuer. Quelle cause encore? Prenez par exemple Jérémie 13, verset 25 à 26. De ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs. Jérémie 13, verset 25. Oui. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Oui. Parce que tu m'as oublié. Tu entends ça? Oui. Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Attends, allons doucement. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont maîtres et maîtresses en mensonge. Tout le monde ment. Mais il y en a même, le mensonge, ça devient maintenant leur nourriture. Même ils dorment, mais ils sont couchés, ils ronflent, mais tu sais, c'est mensonge. Tu sais que son sommeil là, c'est mensonge. Impuissant, amen. Regarde, même si on doit te tuer, dis la vérité à Jésus. Dis la vérité. Dis à ton voisin, dis la vérité. Mais il y a arrogance et vérité, c'est deux choses différentes. L'arrogance n'a rien à voir avec la vérité. Être arrogant et dire la vérité, c'est deux choses différentes. On peut continuer. Donc, mon frère, ma soeur, n'oublie pas Jésus. Dis à ton voisin, n'oublie pas Jésus. On peut continuer? Oui, ma fille dit quoi? Verset 26. Oui. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Ah, puisque Dieu tu l'oublies, tu ne fais rien dans sa maison. Alléluia. On dit telle chose, ça ne te dit rien. Telle chose dans l'église, ça ne te dit rien. Il dit, bon, il va relever le pan de ta honte. Il va mettre la honte sur toi. Il va mettre la honte sur toi. Quand nous on dit ça, on a peur.
Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens même? Impuissant, amen. Tu oublies Dieu, Dieu il va t'oublier, il va permettre que tu sois dans la honte à tout moment. On peut continuer. Une autre cause de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs. Prenez Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Un puissant amen. L'une des causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs, dans le cœur de Dieu, est que ce que tu veux qu'on te fasse là, toi-même, tu ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Ou tu es assis, tu es un bienfaiteur de quelqu'un. Maintenant, toi, tu refuses de faire le bien. Attends. Tu penses seulement que quelqu'un d'autre, tu es seulement ton bienfaiteur. Toi aussi, Dieu t'a mis là comme bienfaiteur de quelqu'un d'autre. Maintenant, toi, tu ne fais jamais du bien à quelqu'un. Tu veux qu'on te fasse du bien. Regardez, je prends un exemple. Il y a des femmes qui veulent que tout le temps leur mari leur paye habit. Leur paye habit. Mais Coral, il y a des femmes, elles n'ont jamais payé un seul débardeur à leur mari. Petit débardeur va marcher, elle n'a rien payé pour son mari, pour le blaguer un peu. Les hommes, dites aux femmes, payez-nous un peu, au moins un jour, un débardeur. Est-ce que vous l'avez dit, les femmes là? Les hommes, dites-leur ça. C'est la loi, elle est. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus très très fort. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais ça à ton prochain. Tu me suis? Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui veulent qu'on les invite. Pour qu'on paye leur transport. Pour qu'on leur fasse des offrandes. Mais il y a des hommes de Dieu, ils sont méchants. Ils n'aiment pas aussi inviter des gens. Pour leur donner au moins une petite offrande. Mais tu n'invites pas les gens. Comment toi tu veux qu'on t'invite? Est-ce que tu comprends? Tu veux que Dieu te donne de l'argent. Il passe par des gens pour te donner de l'argent. Mais toi, maintenant, tu as 100 francs à Dieu. Ou bien tu as ça, tu ne fais rien dans sa maison pour que son œuvre avance. Ce qu'on donne dans la main de Dieu, c'est un investissement. Pourquoi nous autres, là, quand on gagne un peu, on met dans son œuvre. Chaîne de télévision, là, c'est un miracle. C'est la puissance du donné qui fait ça. Est-ce que tu comprends même les chrétiens, même? Impuissant, mes chrétiens! Tu veux qu'on t'invite, toi aussi apprends à inviter des hommes de Dieu. Apprends aussi à donner des offrandes. Père, des hommes de Dieu pensent que c'est la fidélité que tu dois donner à Dieu. Non, toi aussi tu es un enfant de Dieu, donne. Impuissant, amen. Tu veux qu'on te donne de l'argent? Tu veux qu'on te donne de l'argent? Mais est-ce que toi-même tu as une fois donné 100 francs à quelqu'un? On peut dire, tu veux qu'on te donne de l'argent, 100 000 francs, c'est ça non? 200 000. Mais est-ce que toi-même tu as une fois donné 50 000 francs à quelqu'un? C'est la loi et l'air. C'est ce qu'on sème, on récolte. Impuissant. Amen. Vous allez voir, quand une maman, souvent, elle blague son mari un peu avec des débardeurs. Excusez-moi, elle a des dessous, elle va marcher au lieu de penser à elle. Il y a des mamans qui vont marcher, quand elles font les je retiens là. C'est à elle seulement elle pense. Tu as fait les je retiens là, pense à ton. Non, je n'ai pas entendu. À ton. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu ne fais pas ça, lui aussi va t'oublier. Non, yo. Même sur le lit, il va t'oublier. Non, yo. On peut continuer. Dis, tu es un bienfaiteur pour quelqu'un. Donc, il faut apprendre aussi à faire du bien. Il y a quelqu'un qui est là qui t'attend pour que tu lui fasses du bien.
tu ne fais pas, Dieu aussi va permettre qu'on t'oublie. Il ne permettra pas que tes bienfaiteurs viennent vers toi. On peut continuer. Une autre cause. Tu oublies de faire du bien. Dieu ne va pas permettre qu'on ne te fasse pas du bien. On va t'oublier. Alléluia. Autre cause encore. Prenez Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Oui. règne dans vos cœurs. Oui. Et soyez reconnaissants. Soyez. Reconnaissants. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Il faut dire à ton voisin, sois reconnaissant. L'une des causes de ton oubli dans le cadre de tes bienfaiteurs, c'est le manque de reconnaissance envers l'être humain et même envers Dieu. Il y a des gens qui doivent faire du bien, ne peuvent pas dire merci. Impuissant. Amen. La reconnaissance envers les hommes, c'est très important. Tu ne fais pas ça, personne ne sera reconnaissant envers toi. Les gens vont t'oublier. Dieu va t'oublier. Impuissant. Amen. Il ne tient pas du ciel pour te bénir. Il passe par les hommes à qui tu fais du bien. Pourquoi on te fait du bien? Regardez, quand on fait du bien là, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour tes enfants. C'est pour demain. Je me suis. Ma femme m'a dit 12 élèves chez son papa à Katiola. Plus eux-mêmes, ils étaient 15. Sa mère a fait 15 enfants. Je me suis. Aujourd'hui, le vieux, moi, il n'y a même pas les 12 enfants. Il y en a même qui ont reçu, il n'y a même pas un qui est venu saluer même les enfants. Mais aujourd'hui, Dieu a permis, aujourd'hui, monsieur, tous ces enfants travaillent, ses filles, tout le monde est marié aussi. Il s'aimait pour ses enfants. On s'aime pour demain pour ses enfants. Impuissant. Amen. Amen. Apprends aussi à donner à Dieu. Apprends aussi à donner aux hommes. Mais tu ne fais pas, tu veux qu'on te donne. Tu es là, tu pleures. On ne me donne rien. On est là, on ne me donne rien. On ne me donne rien. Mon mari même ne donne rien. Pourtant, tu prépares, tu mets piment dedans. Plein de piment pour lui donner. Naya! On peut continuer. Et ça te fait du bien. Dis à ton voisin. Apprends aussi à donner. Dis, apprends à donner. Il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants envers Dieu. C'est très dangereux. Très dangereux. Dieu donne la vie. Dis seulement merci. La santé. Il y a des gens, il y a des milliards, ils sont couchés dans les hôpitaux. Ils n'ont pas la paix, les milliards. Ma fille, la santé que tu as là, c'est plus que milliards. Impuissant. Amen. Une autre cause, on va le rappeler, une autre cause de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs. Prenez Ésaïe 65, verset 11. On va lire ça. Tiens, ma fille. Pasteur, tu lis dans ta version, puis on va dire ça en français facile ici. Ma fille, toi, tu lis ici. Ésaïe 65, le verset 11. Oui. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Alléluia. Ma fille a naissance. Il y a des religions qui parlent du destin d'un homme. Il y a des religions qui enseignent ça, non? Ils disent que le destin, c'est quoi? Que Dieu a créé des êtres humains, certains pour être bénis sur la terre. Il y en a d'autres qui l'ont créé pour souffrir sur la terre. C'est ce qui s'appelle destin. Ce matin, vous allez comprendre le nom du démon du destin. Comprenez pas les chrétiens, comprenez pas les chrétiens. Le Dieu du destin, c'est un démon. Vous pouvez comprendre dans la Bible? Ma fille, livre ta version. J'en viens à vous maintenant, à vous qui m'abandonnez et qui avez oublié le chemin de la montagne qui m'est consacré, qui servait des repas à Gad. Ah? Gad. Oui, vas-y. Le Dieu de la chance. Tu entends ça? Il y a des marabouts, tu vas les voir. Tu dis, tu as la chance, hein? Tu as la chance, hein? La chance, là. Dieu n'a pas chance. On appelle ça le bonheur.
Il y a un démon qui est derrière, donc on appelle chance. On appelle le démon la garde. Il ne comprend pas les chrétiens, il ne comprend pas. Non, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Qui me suit? On l'appelle ce démon garde. Dieu, il est le Dieu du bonheur. Il n'est pas le Dieu de la chance. Vous me suivez? Et la suite dit quoi? Et offrez des vins mélangés à Méni, le Dieu du destin. Le démon, le Dieu qui est derrière le destin là, il s'appelle Méni. C'est un démon de haut rang. Ce n'est pas Dieu le créateur des cieux et de la terre. Toi, tu n'as pas un destin. Tu as une destinée prophétique. Ton amen est mort. Ton amen est mort. Voilà la différence. C'est Méni là. Méni, c'est un démon de haut rang. C'est lui qui est derrière ce qu'on appelle le destin. C'est lui qui enseigne dans ces régions-là le destin. Qu'il y a des gens qui ont créé sur la terre pour être bénis. Il y en a qui vont souffrir. Quand tu as des problèmes, tu vas dire que c'est mon destin. Hein? Non, tu n'as pas de destin. Hein? Dieu t'a pas créé sur la terre pour souffrir. Impuissant, amen. Dieu t'a créé pour que tu aies le bonheur sur la terre des hommes. Qui me suit? Si tu me suis, acclame très fort Jésus. Dis Méni. Méni. C'est M-E-N-I. Amen. Tu as une destinée prophétique. Selon Jérémie 29, verset 11, Dieu dit quoi? J'ai fait des plans de bonheur pour toi. N'est-ce pas? Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Vous avez compris? Dis Méni. Je te maudis ce matin au nom de Jésus. C'est à qui on a une fois dans son église? À qui on a une fois dans son église? Donc, si tu ne connais pas toutes ces choses-là, tu ne peux pas faire la victoire. Amen. Donc, démon de Méni, démon de destin. Moi, je refuse ton destin que tu as placé sur ma vie. Tu remets ton destin au nom de Jésus. Moi, j'ai une destinée prophétique. Des plans de paix et de bonheur préparés pour moi par Jésus, le roi de gloire. Un puissant amen. Dis, garde. La Bible a dit quoi? Il y a des gens qui font des souffrances à garde. Le Dieu de la chance. Il y a des gens qui vont faire des sacrifices pour avoir la chance. C'est pas ça. Tu as fait ça, il faut te repentir. Tu as adoré un démon comme ça. Tu as adoré garde. Qui a fait ça dans le temps? Qui a fait ça? Pour avoir la chance, il y en a qui prennent des gris-gris, qui mettent dans leur poche. Tu as mis un gros démon dans ta poche, dans ton portefeuille. Ma fille, tu as un sac de femmes. Des sacs de femmes, tu en as? Voilà. Souvent, il y a des mamans, elles ont des sacs comme ça. Et puis, elles ont un gris-gris dedans. On dit porte-bonheur. Tu portes garde comme ça sur ton épaule. Un puissant amen. Tu n'as pas un Dieu de chance, tu as un Dieu de bonheur. Vous voyez la différence maintenant? Vous voyez la différence? On avait fait des nassigis pour avoir la chance. Des nassigis, ça sent mauvais comme ça. Un puissant amen. Il y en a même qui mettent parfum, il y en a un parfum à ouche, non. Ma fille, ça à ouche où? Hein? Ça sent à 10 000 km. Un puissant amen. Un puissant amen. Dis Méni. Garde. Je refuse vos œuvres dans ma vie. Deux démons. C'est eux qui bloquent vos bénédictions. Me suivez? Garde et puis Méni. On peut continuer? Une autre cause qui bloque tes bienfaiteurs. Amen. Va au verset 12 voir. Verset 12. Eh bien, je vous destine à une mort violente. Vous tomberez tous à genoux pour être massacrés. Tu entends ça? Tous ceux qui ont fait des gris-gris pour avoir la chance. Alléluia. Qui ont fait des gris-gris de chance, d'avoir chance pour avoir mari, tout ça. Dieu dit, va te faire quoi? Ma fille va faire quoi? Je vous destine à une mort violente. Il te destine à une mort violente. Une fois que toutes tes morts dans ta vie, c'est grave. Est-ce qu'ils comprennent, les chrétiens comprennent? Oui.
Oui, ma fille, dis quoi? Vous tomberez tous à genoux pour être massacrés. Tu entends ça? Voici les malédictions qui nous ont frappés quand on a donné Gad et puis Méni. Le Dieu de la chance, puis le Dieu de quoi? De qui? Du destin. On peut continuer? On peut continuer. Qui me suit? Qui me suit? Amen? Donc ne dis plus j'ai la chance, hein? J'ai la chance. Non, 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 tu n'as pas la chance, tu as le bonheur. Vous voyez la différence? Un démon de haut rang. Alléluia. Ma fille, c'est fini? Non. Oui. Quand je vous ai appelé, même vous n'avez pas répondu. Dieu dit, il t'a appelé. Tu viens à l'église, on te prêche dans ton évangile, mais tu ne réponds pas. Tu as un cœur endurci. Il y en a, ils sont méchants, méchants. Méchants. On est méchants partout dans le monde. On est méchants dans les hôpitaux. On est méchants dans les bureaux. On est méchants sur la route. On est méchants même dans l'église. On est méchants même dans le foyer. On est méchants même sur la route. On est méchants dans le marché. On est méchants dans les magasins. Dis démon de méchanceté. Sors de moi. Faites un effort, soyez bons. Alléluia. C'est le diable qui pousse les gens à être méchants. Tout récemment, j'ai regardé une vidéo d'un frère, je ne sais pas si c'est un Colombien ou bien un Mexicain. Il a pris une corbeille comme ça. Les trucs des bébés là. Comment on appelle ça? Berceau des bébés là. Il a mis une poupée dedans et puis il s'est arrêté sur la route. Pourtant, c'est un milliardaire. Il a vu un taximètre. Il dit, pardon, voilà mon bébé est malade. Il faut m'accompagner à l'hôpital rapidement, je n'ai pas 5 francs. Le gars l'a insulté, il est parti. Il a vu un autre monsieur, pardon monsieur, je te demande pardon, mon bébé est malade. Ça dit, il faut m'aider, il faut m'envoyer à l'hôpital. Le monsieur l'a insulté, il est parti. Il a trouvé un jeune. Il dit, ah, mon bébé, il est malade, pardon, il faut m'accompagner. Le petit, il a regardé jusqu'à, il dit, bon, il faut monter, je t'accompagne. Au moment où il partait, il dit, il faut garer. Je n'ai pas de bébé dans le berceau, c'est une poupée. Mais je suis en train de voir quels sont ceux qui ont un bon cœur pour que je leur fasse du bien. Si tu me suis. Donc, le petit chauffeur, il loue la voiture et puis il fait ça, taxi. Vous suivez? Donc, il était endetté. Donc, il dit, mais tu n'as pas de bébé, pourquoi tu me fais arrêter? Il dit, voilà. Je suis le même milliardaire, j'ai des milliards. Mes parents m'ont laissé des milliards. Tu dis, tu loues la voiture là, non? Est-ce que tu crois au miracle? Pourquoi il faut donner? Pourquoi tu donnes? Dieu va te donner aussi. Dieu va passer par des gens pour te faire du bien. Tu loues la voiture, non? Bon, il faut m'accompagner un peu devant, dans le parking là. J'arrive dans le parking, il donne le berceau, il dit, il faut enlever la poupée. Il y a la poupée, une clé de voiture neuve. Les Mercedes, papa, les Mercedes qui coûtent près de 70 millions de francs CFA. 9 garés. Le petit est tombé en syncope. Alléluia. Le petit est tombé en syncope. Il a commencé à pleurer parce qu'un tel miracle, ça n'était pas ça. Les Mercedes de 70 millions. 9, hein? Il y a une. Il allait encore vers une femme. Là, il avait une maisonnette en caoutchouc. Il dit, monsieur, mon enfant est malade. Pardon, il faut me payer le jouet là. Je vais aller à l'hôpital. J'ai besoin seulement de 20 pesos. Le monsieur l'a insulté. Donc, il a trouvé une jeune femme et sa fille de 3-4 ans constants sur la route qui venaient. Il dit, madame, voici un jouet. Pardon, mon fils est malade. Il faut payer. Je vais aller le soigner. La jeune femme ne voulait pas. Il dit, la petite fille de 3 ans, elle dit, maman, pardon, il faut payer pour moi. Est-ce que vous me suivez? Bon, à cause de sa petite fille, elle a pris 100 pesos.
peut-être 1000 francs, mais 2000 francs comme ça. Et puis, elle appelle le jouet. Dit, madame, mon enfant n'est pas malade. Mais je suis en train de chercher avec mon équipe ceux qui ont de bon cœur, à qui on veut faire du bien. Il faut ouvrir la maison, il faut casser la maisonnette. Il faut ouvrir. Elle a ouvert. Elle ouvre la maisonnette, elle trouve des clés de maison dedans. Elle dit, mais il y a des clés. Elle dit, bon, moi dans ma voiture, ils sont partis. Il dit, parce que tu m'as fait du bien, tes 100 pesos là, Dieu multiplie ça aujourd'hui. Il rentre dans un duplex. Duplex, équipé, meublé, tout est dedans. Le petit, il est riche, hein? Tout. L'enfant dit, c'est pour ta maison. Que tu viens de payer à 100 pesos. Il rentre sur le lit. Il dit, en cas monter dans la chambre en haut, il monte. Sur le lit, il avait laissé des liasses de billets. C'est ça. Ton bienfaiteur existe. Mais si tu es méchant, tu ne pourras pas avoir ton bienfaiteur sur la terre pour te bénir. La fille a commencé à crier. Elle a embrassé sa petite fille de 3 ans là. C'est par elle, c'est elle qui a dit, on a payé le jouet. Dis à ton voisin, il ne faut pas être méchant. Les méchants même, les mamans. Il y a des mamans qui sont méchantes. J'ai dit doucement pour pas qu'elles entendent quoi. Épuisement chrétien. Mais il y a des papas aussi qui sont méchants. Il y a des papas méchants, hein? Même il ne peut pas montrer l'argent à sa femme. Ensuite, il y a des papas, il ne peut pas montrer l'argent à sa femme. Il cache ça. Il ferme la porte. Qu'elle veut rentrer. C'est quoi? Oh, vraiment. La pauvre femme, elle te lave tes habits. Elle te donne à manger. Elle fait tout pour toi. Balaye ta maison. Tu lui caches l'argent, c'est mauvais. Dis, les femmes, dites c'est mauvais. Dites aux hommes, c'est mauvais. Bon, enfin, moi, je ne sais pas cacher l'argent. Si ma femme, elle s'est volée, elle a me volé là, je ne sais pas cacher l'argent. Je ne sais pas cacher l'argent. Amen. Je ne sais pas cacher. L'argent, c'est du papier. Du papier. Impuissant. Amen. Tu as l'argent investi dans l'œuvre de Jésus. Investis dans l'œuvre du Seigneur. Tôt ou tard, tu ne vas pas regretter. Investissez. C'est un investissement qui est éternel. C'est fini? Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Oui. Vous faites précisément ce que j'estime mauvais. Ce que vous avez choisi, c'est ce qui me déplaît. On va voir maintenant comment des êtres humains comme toi et moi ont fait. Comment ils ont prié. Et puis Dieu s'est rappelé d'eux. Et puis aussi leurs bienfaiteurs se sont rappelés d'eux. Alléluia, tu veux le savoir? Comment des gens comme toi et moi, dans la Bible, sont dans la Bible, hein? Comment ils ont fait, puis Dieu s'est rappelé d'eux, puis Dieu les a bénis. Comment ils ont prié, puis leurs bienfaiteurs se sont rappelés d'eux, puis ils ont été bénis. Tu veux le savoir? Prenez vos Bibles. Dans le livre de Néhémie 13, vous allez comprendre que c'est quelque chose de puissant. Néhémie 13, verset 14. Passe tu prends le psaume 132, verset 1. Vous allez voir des êtres humains dans la Bible. Comme ils ont prié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, puis Dieu s'est rappelé d'eux pour les bénir. Oui. Néhémie 13, verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Voici un être humain comme toi et moi, il s'appelle Néhémie. Il a eu l'audace. Il a eu le courage, l'audace de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Il ne comprend pas les chrétiens.
à Dieu, souviens-toi de moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Et puis dis à Dieu, rappelle-toi de moi, Jésus. Amen. Somme 132 dit quoi? Verset 1. Verset 1. Oui, Éternel, oui. souviens-toi de David, de toutes ses peines. Tu entends ça? Voici le roi Salomon qui dit à Dieu, oh mon Dieu, souviens-toi de ce que mon père David a fait pour toi. Il ne comprend pas les chrétiens. Souviens-toi, pourquoi ces gens ont prié comme ça? Pourquoi ils ont prié comme ça? Tu veux le savoir? Tu veux le savoir? Toujours Néhémie 13, à partir du verset 10, jusqu'au verset 14. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Très bien. Dis, très bien. Allons doucement, ma fille. Voici une histoire triste qui fait pleurer. La Bible, à une période de l'histoire du peuple d'Israël, un matin, un jour, les Juifs, ils vont le dimanche à l'église. Ils s'en vont, ils font un constat triste. Pasteur a fui. Les chantres ont fui. Les appelés ont fui. Personne au temple pour faire le culte. Et s'ils comprennent même les chrétiens. Comme ça, au lieu tu es venu, tu ne vois pas pasteur, il n'y a pas chantre, il n'y a pas chorale, il n'y a pas appelé pour diriger, il n'y a personne. Et pendant au moins des mois, il n'y a pas eu culte dans le temple du Seigneur. Est-ce que vous savez que c'est très dangereux quand il n'y a pas de culte dans un temple de Dieu? Ne comprenez pas les chrétiens. Ça dit, par le fait des hommes méchants, le culte de Dieu a été bloqué. C'est très dangereux, frères et sœurs. On peut continuer. Donc, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Je fis des réprimandes. Non, reprends le verset là. Verset 10. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Néhémie dit, un jour il vient à l'église, il vient dans le temple, il apprend que les offrandes et les dîmes n'ont pas été données à l'église par le peuple. Et le pasteur et les chantres, les appelés, les assistants, eux aussi sont allés dans leur champ. Ils sont allés aussi dans le marché pour aller faire leurs affaires. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Est-ce que vous me suivez un peu? Alléluia. Mais le pasteur a faim. Les assistants ont faim. Les appelés ont faim. Les chantres ont faim. Est-ce que vous savez que les chantres, parmi eux, il y en a qu'on soutient? Il y en a qui ne savent pas ça. Il y en a qu'on soutient. Qui sait ça? Beaucoup ne savent pas parmi vous. Le peu que vous envoyez là, on prend dedans pour les soutenir. Si on avait aussi les moyens là, la chorale de Dieu pouvait les soutenir. Mais comme ils sont nombreux, on ne peut pas soutenir tout le monde. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Donc, c'est quelques personnes parmi eux, on les soutient. Pourquoi? Parce qu'ils font l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas soutenir tout le monde. Est-ce que vous me suivez un peu? Maintenant, si le pasteur, lui, ne ramasse pas l'argent, c'est le peuple qui envoie et puis le pasteur prend pour donner ça aux enfants. Est-ce que vous me suivez un peu? Maintenant, il n'y a rien, on vient à rien. Donc le pasteur dit, bon, moi aussi, je m'en vais les affaires. Est-ce que moi, vous savez que moi, j'ai fait la comptabilité. J'ai un diplôme de comptabilité. Je peux faire les affaires. Est-ce que vous me suivez un peu? Je peux faire les affaires, aller m'asseoir dans le marché de Soubré, bien faire les affaires. Le peu que vous envoyez ici, là, et puis je mets dans l'œuvre de Dieu, là, c'est la gestion, c'est le savoir gérer l'argent que j'ai appris à l'école, dans la comptabilité, comment on gère l'argent. Bon, tu as 100 francs, tu sais quoi il faut gérer. Et c'est comprennent même les chrétiens. Alléluia. Maintenant, le pasteur, il a faim. Les chantres ont faim. Vous venez faire délivrance. Les jeunes gens, c'est eux qui vous suivent. Ils ont faim. J'ai dit, bon, mes enfants, allons, on fait nos affaires. Allons aussi dans les champs. Donc les chantres aussi ont fui, les pasteurs ont fui. Il y a eu près de 6 mois sans culte.
6 mois sans culte en Israël. Est-ce qu'ils comprennent même? La vie sont allés dans les champs, à leurs affaires. Impuissant, amen. Qu'est-ce qui s'est passé, ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fis des réprimandes aux magistrats. Ah! Et puis, Néhémie qui aimait son Dieu a fait des reproches aux responsables de l'église. Il a fait des reproches aux anciens, aux diacres, aux diaconesses. Il leur a dit quoi? Et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Vous les anciens, vous les diacres, diaconesses, présidents des femmes, présidents nationales, pourquoi la maison de Dieu est abandonnée? Pourquoi les pasteurs sont abandonnés? Ils n'ont aucune activité. Néhémie va faire des reproches aux anciens, c'est eux qui sont la tête de l'église. Pourquoi vous avez laissé la maison de Dieu dans l'abandon? C'est les diaconés, les diacres, les anciens qui doivent mobiliser le peuple. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu. Impuissant, amen. Pourquoi? Il a fait des reproches, ça c'est un vrai président d'église. Ça. Néhémie était le vrai chef d'église. Aujourd'hui, qui a le souci, comme Néhémie, de l'œuvre de Dieu? Pasteur Manjo, les assistants Manjo. Pourtant, Néhémie, pourquoi Dieu? Vous allez voir pourquoi il dit à Dieu, souviens-toi de moi, Seigneur. Mais est-ce que vous savez que même il y a des responsables qui s'opposent à l'œuvre de Dieu? Ah, ça, c'est des sorciers. Des chrétiens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Impuissant, amen. Donc, un président d'église s'élève. Est-ce que vous savez que les diacres, les diaconesses, là, si le pasteur ne mange pas, c'est à vous, Dieu demande des comptes. Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous savez ça? Les anciens à la tête, Néhémie était le président de l'église. Vous devez mobiliser le peuple à ce que la maison pastorale ne soit pas. Mais aujourd'hui, chacun pense à son ventre. Chacun vient, il pense à son ventre. Mais ce que tu veux qu'on te fasse, fais ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends même? Tu veux te bénir dans l'église. Mais toi, tu ne bénis pas l'église. On va t'oublier. Bon, pourquoi tout le monde est calme? Bon, on s'en va à la maison. Allons à la maison, c'est bon. Pourquoi tout le monde est calme? Mais ça ne rentre pas. Les gens sont méchants jusqu'à même envers Dieu. Nous autres là, on a tellement pitié, on ne fait pas comme les autres. Donc les gens nous prennent comme on est bête. Non, on n'est pas bête. Mais on a pitié. Et puis on veut que vous fassiez l'œuvre de Dieu de manière volontaire. De manière volontaire. Comment un ministère où Dieu descend sa nuée de gloire, un ministère qui a moins de temps arrivé à ce niveau-là, vous pensez que Dieu n'est pas dedans? Mais un tel ministère, tu mets ton argent dedans, ce n'est pas perdu. Papa Numa, qu'est-ce qu'il a étonné la fois passée? Il dit, il est venu ici maintenant 7 ans. 7 ans, il vient, on était sous bâche. Quand il est venu, on était sous bâche. Ça l'a dépassé. Quand il est venu, il est dépassé. Même lui-même qui a l'argent, n'a pas son église, n'est pas comme ça. Son église n'est pas comme ça. C'est la grâce de Dieu. Un tel ministère, investi là-dedans, soutient ce ministère-là. Tu vois, si Dieu te bénit, c'est vraiment. Si Dieu ne permet pas que tes bienfaiteurs viennent vers toi pour te bénir, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais puisqu'il verse sa parole pour l'accomplir, le Dieu, il va l'accomplir dans ta vie. Impuissant. Amen. Mais les gens, ils veulent que les gens viennent vers eux pour aller les escroquer, les faux prophètes pour leur donner des fausses révélations. Là, ils sont contents. Mais des ministères authentiques. On aura des partenaires. Hein? On aura des partenaires. Les gens vont nous appeler pour nous soutenir. Vous allez voir. Mais si toi, tu es ici, tu ne le fais pas. C'est pas bon. Ça peut continuer. Maintenant, Néhémie va faire quoi?
le vrai ancien, il va faire quoi? Et je rassemblai les Lévites et les chantres. Donc, Néhémie est parti vers les prêtres, les pasteurs. Il dit, les prêtres, les pasteurs, je vous demande pardon. Il va exhorter les pasteurs, les hommes de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent, les chrétiens? Je vous demande pardon. Vous revenez à votre place. Allez-y prêcher l'évangile du Seigneur Jésus. Parce qu'il pleurait pourquoi l'œil de Dieu est bloqué. Vous voyez quel chrétien qui a le souci de l'œil de Dieu? Impuissant. Amen. Oui, ma fille dit quoi? Et je les remis à leur poste. Voilà. Donc il est parti, il a exhorté les chantres, il a exhorté les chorales des mamans, revenez à l'église. Il a exhorté les appelés, les assistants. Je vous demande pardon, venez, pasteur, reprenez votre poste à l'église. Amen. N'allez pas faire vos chants, n'allez pas faire vos affaires, revenez. Il y en a, il allait les prendre même au marché. Pardon, pasteur, viens. Il y a des pasteurs qui ont des magasins. Je crois maintenant pourquoi leurs fidèles sont maudits, envoûtés. Puisqu'ils font les affaires. C'est quel temps tu vas prendre pour aller préparer ton message, demander à Dieu de donner la puissance pour aller délivrer les âmes, les enfants de Dieu. Toute la semaine, ils sont en train de faire leurs affaires. Dimanche, ils vont prendre un petit verset là pour raconter aux enfants de Dieu. Ils prennent l'offrande puis ils s'en vont. Mais ils vont recevoir leur récompense. Chacun recevra sa récompense. Ou tu es homme d'affaires, ou tu es homme de Dieu. Il faut choisir. Bon, je pense qu'ils ont eu raison. S'ils viennent, il n'y a personne pour donner. Il y en a même qui ont de l'argent, mais ils cachent. Ils ne soutiennent pas. Donc, comme dans la Bible, ils s'en vont faire aussi leurs affaires. On m'appelle, j'ai dit, mon frère, je suis dans mon magasin. Il faut me laisser en paix. Non. Ma fille, tu vois. Alors, tout Judas apporta dans les magasins. Néhémie aussi est parti vers le peuple. Les anciens, ils sont allés voir le peuple. Amen. Frère, envoyez dans la main du Seigneur. Envoyez dans la main du Seigneur. Et puis la Bible dit quoi? Tout Judas s'est levé, tout le peuple s'est levé. Pour faire quoi? Apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Néhémie les a exhortés. À exhorter le peuple. Envoyez vos dîmes, vos offrandes. Il ne faut pas que la main du Seigneur soit abandonnée. Est-ce que tu me dis un peu? Oh, dis quel chrétien qui a ce souci-là de l'œil de Dieu. Chacun vient pour son ventre. Si tu veux manger, donne aussi à manger. C'est la loi, elle est. Tu veux mettre son ventre dans ton ventre. Et le ventre de ton ami. Celui qui prêche l'évangile, la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui paient les pasteurs? Mais nous, on ne fait pas tout ça, on ne demande pas tout parce que on ne veut pas que les gens parlent contre le Seigneur. On ne veut pas que les gens murmurent. Donc, on n'a rien, on a besoin de souffrir dans le secret. On souffre dans le secret. Est-ce que vous suivez un peu? Et quand un homme de Dieu souffre comme ça, là, un vrai homme de Dieu, il souffre comme ça dans le secret, Dieu n'est pas content de son peuple. Hein? Est-ce que vous comprenez les chrétiens même? Impuissant, amen. Donc, mon frère et ma soeur, voici ce que Néhémie a fait. Il a exhorté tout le temps le peuple pour qu'ils apportent dans la main de Dieu. Qu'ils apportent. Pour que la main de Dieu soit vide. Amen. Les hommes de Dieu, on n'a pas d'affaires, on n'a rien. On est là, en train de chercher. Tout savoir avec ces révélations. Je vous donne ce matin le nom des démons de chance. C'est des recherches spirituelles. Des recherches. Au moment où tu fais tes affaires, il est en train de faire des recherches. Tu viens, tu prends, tu pries, Dieu te bénit. Et pourtant, lui, il a faim. Impuissant, amen. Oui, ma fille, dis quoi? Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur. Oui. À Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Nathania, car il avait la réputation d'être fidèle. Il fut chargé de faire des distributions à leurs fidèles, à leurs frères. Allons doucement. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Tiens, lis en français facile ici. Commence là. Je confiai l'intendance des magasins au prêtre Chélémia, au spécialiste de la loi Sadok et à
Pédaïa, l'un des Lévites. Je leur donnai pour les assister Anan, fils de Zakou, petit-fils de Nathania, car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Digne, De confiance. tu entends ça? Néhémie va prendre des hommes à Taï qui sont dignes de confiance de l'Église pour leur donner la gestion des choses, des finances que les enfants de Dieu envoient dans la main de Dieu. Des gens qui sont dignes de confiance. Est-ce que tu comprends même? Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui en donne l'argent de Dieu. Des gens qui sont dignes de confiance. Un puissant Amen. Donc, on donne l'argent de Dieu à des gens dignes de confiance. Des gens à qui on donne l'argent qui ne vont pas bouffer. Tu me suivez? Il y a un frère qui était ici. Il a un ami qui est instituteur et qui est diacre. Il était dans une église à quelque part ici, à Soubré. Et un jour, puis c'est lui qui garde les offrandes, les dîmes, là, tout ça. Et puis après, il prend un peu, il donne au pasteur. Un jour, le pasteur avait des problèmes. Parce que c'est la popote, mais quoi. Le monsieur, le pasteur va le voir et dit, il veut un peu d'argent pour, je ne sais pas si sa femme était malade ou quoi. Déjà, il avait. Akadomu. Ancien, Akadomu. Mais pasteur, il va mourir de faim. Sa femme va mourir. C'est ça seulement qui est sa source de revenus. Offrande et les dîmes. Il a bouffé. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance dans l'église. Est-ce que monsieur me veut? Tu donnes l'argent de Dieu. Dans la Bible, Dieu a tué des gens à cause de son argent. Est-ce que monsieur me veut? Une année, la première année, les gens vont envoyer des dîmes, une petite dîme de 30 000, 40 000 francs comme ça. Le lendemain, maman avait perdu quelqu'un à Divo. Est-ce que monsieur? Elle dit, elle veut partir là-bas. Il dit, maman, il n'y a pas de transport. Je ne vais pas prendre l'argent dîme des enfants de Dieu qui vont envoyer aujourd'hui. Je vais prendre pour demain pour aller au funérailles. Il faut attendre un peu. Si c'est offrande simple, là, on prend pour que tu vas partir. Est-ce que monsieur peut? Pourquoi ici ça évolue rapidement? C'est parce qu'on fait un effort, on n'est pas bouffer l'argent de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous ne voulez pas qu'on vous dise demain qui était votre pasteur? Un escroc comme ça là. Tu n'es pas fier dans la vie de Soubré? Tu n'es pas fier? Tu n'es pas fier? Un puissant Amen. Le comportement du pasteur agit sur tout le peuple. Soutenez-le du Seigneur. Un ministère où Jésus se trouve soutient le ministère. Alléluia. On peut continuer. On peut continuer. Ma fille dit quoi? Il fut chargé de faire la distribution à leurs collègues. Oui. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Ah! Oui? Pour tout cela. Et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour ton culte. Pour tout ce que Néhémie a fait pour Dieu dans sa maison, il a permis, le culte de Dieu a été rétabli dans l'église, il a permis, les prêtres ont repris le service, les appelés, les lévites ont pris le service, les chantres ont repris le service, alléluia. Il avait eu l'audace pour dire à Dieu, souviens-toi de moi à cause de ce que j'ai fait pour ton œuvre. Mais dit, qui est capable de dire ça? Qui est capable de dire ça? Et puis la même maman. Maman, est-ce que tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi pour ce que j'ai fait dans ta maison? Qui me suit? Est-ce que tu es capable de dire à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas? Il faut pour qu'on ait ces gens de d'actes là, pour que tu sois capable de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Un puissant Amen. Vous m'avez suivi? Dis à ton voisin, fais comme Néhémie. Il y a eu le témoignage d'un monsieur qui ont arrêté. Alléluia. Une année, j'ai lu un témoignage. Un jeune chantre. Je ne sais pas s'il jouait à la guitare ou bien piano, ou bien chantre comme ça dans une église.
Et un jour, il est tombé malade. Vous me suivez? Et dans sa chambre, il priait Dieu pour que Dieu le guérisse. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, te demande pardon. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et puis un jour, il fait un songe. Le Seigneur vient la nuit et tu dis, toi, tu veux que je te guérisse. Je vais te guérir pourquoi? Quand tu joues pour moi dans ma maison, on ne te paye pas. Tant qu'on ne te donne pas l'argent, tu ne joues pas. Tu es malade, il ne faut pas crier vers moi. Dieu, il a raison, il n'a pas raison. Tout ce qu'on fait dans la main de Dieu, il voit. Le premier souhait d'un enfant de Dieu, que son œuvre avance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.